La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Rien de plus normal que de pleurer, me direz-vous. Et vous avez raison, parce que dès notre naissance, c'est ainsi que se manifeste notre souffrance à quitter un état où l'on était bien pour passer à une réalité difficile qu'on n'a pas choisie. Et il en va de même plus tard. Pleurer fait partie de notre condition humaine qui passe ainsi à certains moments par des épisodes éprouvants et parfois même dramatiques. Pleurer. Mais savez-vous que par 3 fois, Jésus lui-même a pleuré? Et c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Et j'y vois, quant à moi, l'attestation toute simple que par son incarnation, devenant homme, le Fils de Dieu, Jésus, a véritablement embrassé notre nature humaine, ainsi que toutes les émotions qui l'accompagnent, bien entendu. Ainsi donc, les évangiles nous présentent clairement ces différentes situations où le Christ a ressenti de la joie, de la colère ou de la tristesse. En fait, le Nouveau Testament nous rapporte donc 3 occasions où Jésus a versé des larmes. Et je suis certain que ce n'était sans doute pas uniquement à ces 3 seuls moments où le Christ a pleuré au cours de sa vie terrestre, mais que ces 3 épisodes illustrent entre autres ce qui a ainsi pu toucher son cœur. La première mention se trouve dans le verset le plus court de toute la Bible. 2 mots seulement. Jésus pleura. Et la forme du verbe grec le dit avec force, en effet, littéralement, Jésus éclate en sanglots. Et on y découvre donc que Jésus pleure en voyant la douleur de ceux qu'il aime. Relisez ce passage qui est dans l'évangile de Jean au chapitre 11. C'était à propos de la mort de Lazare, l'ami de Jésus. Ce récit nous rapporte que Marie, l'une des 2 sœurs de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta devant lui et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quand il vit qu'elle pleurait et que ceux qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda « Mais où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Oui, Jésus pleura. Et ceux qui étaient là disaient « Voyez comme il l'aimait. » Jésus pleure en voyant ceux qu'il aime pleurer et après avoir vu le tombeau de Lazare, son ami. Jésus pleure son ami. Or, dans ses larmes, nous ne discernons pas seulement la douleur d'avoir perdu un être irremplaçable, bien sûr, mais on y perçoit aussi de la révolte, car au fond, on nous fait cadeau de la vie, et si nous naissons, c'est pour mourir. Alors quoi, la vie est-elle absurde? On peut que clamer son désaccord et crier son désaveu. Et les pleurs de Jésus expriment donc aussi ici la rébellion contre la mort. Aussi va-t-il agir, et Jésus s'insurge contre ce qui menace et détruit notre existence. Il fait face et contre-attaque avec 2 brefs commandements. Ôtez la pierre du tombeau, et puis Lazare sort. Et ainsi revenu à la vie, Lazare sort de son tombeau. 2 ordres brefs, succincts, oui, mais auparavant, une prière. Parce que Jésus sait qu'il n'a pas la force par lui-même de faire cela. Il faut qu'elle lui soit donnée par celui qu'il appelle son Père céleste, celui qu'il est venu nous apprendre à découvrir
comme notre Père, un Père aimant et bienveillant. Mais Jésus, en priant, sait que cela lui sera donné. Alors il prie, humble et soumis, et en même temps confiant et rayonnant. Et il lui dit, « Tu m'as exaucé, et voilà pourquoi je peux commander aux morts de sortir de leur tombeau. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Oui, voilà le sens profond de notre récit, qui sera encore résumé plus tard dans cette promesse de l'Apocalypse. Je la cite au chapitre 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Mes amis, cela dit tout l'amour que Dieu a pour nous, qui sommes ses enfants bien-aimés, et combien il a de la peine de nous voir souffrir. Et ici, cet épisode nous fait découvrir que Jésus montre donc une vraie compassion et souffre avec ses amis devant cette triste réalité. Pourtant, il est une lumière dans l'obscurité. Il est lui-même la résurrection et la vie. Et anticipant en quelque sorte cette victoire finale à venir, Jésus va transformer les larmes de deuil en larmes de joie en rappelant Lazare à la vie. Mes amis, pour nous aussi, le jour viendra où les larmes de nos drames et de la mort seront essuyées par celui qui, par amour, les a déjà vaincus. Rappel évident de cette béatitude de Matthieu 5, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Bien entendu, Jésus ne sera pas là pour nous empêcher de mourir ni de souffrir, mais en revanche, en tirant Lazare de la mort ce jour-là, il nous fait comprendre ce qui est essentiel et déterminant, à savoir que maintenant déjà Dieu pleure avec nous lorsque nous pleurons, mais qu'il a aussi déjà vaincu la mort. Et puis j'en viens à cet autre passage, deuxième mention dans laquelle on nous raconte que Jésus a pleuré. C'est cette fois dans l'évangile de Luc qui nous raconte que Jésus s'était écrié en voyant Jérusalem, je cite, « Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, mais combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Et plus tard, lorsque Jésus sera près de la ville, il pleura sur elle. On peut lire cela en Luc, chapitre 19, les versets 41 et 42. Oui, Jésus voit alors la cité de Jérusalem et les larmes lui montent aux yeux, car ce sont les péchés du passé et ceux de l'avenir qui se présentent ainsi à ses yeux, et l'on comprend alors que notre Dieu, qui est un Père plein d'amour, déteste voir ses enfants s'éloigner de lui et désire ardemment nous faire revenir dans ses bras. Et pourtant, nous nous détournons et nous empruntons des chemins périlleux, la plupart du temps sans lui. Nos péchés font pleurer Jésus, mais lui demeure toujours présent pour nous accueillir les bras ouverts. Alors j'en arrive à cette troisième mention du Nouveau Testament qui nous précise que Jésus pleura lui-même avant d'être crucifié. C'est une mention qui est rapportée par la lettre aux Hébreux. Il nous y est précisé, je cite, que durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça. Il est devenu ainsi la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Sous-entendu, pour tous ceux qui mettent en lui leur confiance et qui vivent de sa parole. C'est donc la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus auquel nous sommes maintenant associés. Ce qui fait dire d'ailleurs à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2, « Eh bien, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez maintenant dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi
et soyez pleins de reconnaissance. Voilà, mes amis. Bien entendu, la lettre aux Hébreux ne sous-entend pas ici qu'il soit nécessaire de verser des larmes en priant. Elle souligne simplement le grand désir de Dieu de voir nos cœurs revenir à lui, repentis. Car notre Dieu souhaite que notre prière soit une expression authentique de notre personne profonde, comme Jésus lui-même avait dévoilé à son Père sa tourmente et sa peur avant sa passion. Alors aujourd'hui, face à tant de personnes qui souffrent en vérité des conséquences de la guerre ou de l'injustice des hommes, demandons-nous si nous sommes un tant soit peu capables nous-mêmes de pleurer et de véritablement compatir à la détresse et à la souffrance des autres, comme l'aurait certainement fait Jésus, et comme certainement Jésus le fait aussi à présent. Bref, la question c'est, mon cœur ressemble-t-il à celui de Jésus? En d'autres termes, notre prière doit inclure notre être tout entier, même en priant avec beaucoup d'émotion, et cela en accueillant Dieu et notre prochain dans tous les aspects de notre vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.